Waouh! Oh là là! C'est magnifique! Non mais allez, regarde-moi ça! Ah, bordel de tomates. Bon, reprenons depuis le début. J'ai planté pas mal de trucs depuis la mi-février. Quand je filme ces images, on est au mois de mars. Et il est temps de rempoter tout ça. Il fait beau, et avec Athéna, on en profite pour nettoyer les différents pots. Tu fais bien, toi, hein, franchement, super. Hein. Bon, j'arrête de filmer, je viens de t'aider. Athéna, oui? D'accord, allez, j'arrive. J'ai choisi de travailler principalement avec les graines de l'association Cocopédie. Je me les suis procurées avec de bons conseils à la grenetterie Vaillant-Watley, la dernière grenetterie en activité à Liège. Ils sont ouverts depuis 1891. Alors pour ce premier test de j'essaye de faire pousser des trucs, je suis parti principalement sur la tomate. Charnu de Huy, tomate des Andes, tomate cerise poire rouge, cœur de bœuf, rose de Berne. J'ai également testé des melons Cajari et des melons de Lunéville. Tout ce beau monde a poussé au chaud, sous l'aide, dans des armoires à l'intérieur. Sur le terrain, j'avais préalablement installé une bâche, mais je devais normalement installer bien plus de matériel. Ah mais je ne vous ai pas parlé du terrain. Bah oui, j'habite en ville, et j'ai très exactement 3 mètres sur 3 de terre. Bref, je me suis mis à la recherche d'une terre agricole, pas trop grande, pas trop loin, et depuis des mois de recherche, à sillonner la province. Parfois, je pensais avoir trouvé, puis réflexion faite, je devais me rendre à l'évidence. Trop de contraintes, souvent le prix, mais aussi l'environnement direct, la terre évidemment, et tellement d'autres paramètres à prendre en compte. Oui, je suis tombé sur ce truc qui ne ressemble pas à grand-chose, que peu de gens se battent pour avoir, Bah, tu m'étonnes. qui est bourré de contraintes, mais qui a peut-être ce truc. Alors bah oui, c'est en partie en pente et pas vraiment du bon côté. Et mais s'il n'y avait que ça, je te dirais, bon, enfin bref, je l'ai acheté. Donc j'arrive et je commence à travailler. Le problème, c'est qu'après 30 ans devant un ordinateur, certaines zones du corps se réveillent avec difficulté. Les semaines défilent et à chaque tentative de reprise, ça lâche d'un côté ou de l'autre. Pas grave, mes 3 neurones fonctionnent encore et je vais dessiner quelques idées pour le terrain. J'ai quelques détails à régler. Je n'ai ni eau, ni électricité, ni entrepôt, et pas beaucoup d'outils. Enfin bref, une broutille quoi. J'imagine déjà une petite serre en dur pour faire démarrer les cultures et une réserve d'eau de pluie avec des cuves IBC. J'ai aussi commencé les démarches pour raccorder le terrain en eau, mais cela ne va pas être évident. Je fais aussi mumuse avec Gemini qui me fait une belle app qui ne servira à rien cette saison. Je regarde mes plantes pousser, puis je commence à m'équiper avec les moyens du bord. Idéalement, il me faudrait un petit tracteur, mais pour le moment et au vu des comptes, un chariot de chez Vivor fera l'affaire. Nous sommes maintenant fin avril. Les plantes de tomates sont en extérieur dans une petite serre. Je n'ai plus assez de place pour les laisser en intérieur sous les lampes. En quelques minutes, le chariot est monté. Il est temps de replanter les plantes de tomates en terre. Je vais remplir la camionnette et ne pas traîner. Comme je doute de plus en plus de la météo et que mon corps devient biodégradable avant l'heure, je plante déjà 15 plantes de tomates dans mon 3 mètres sur 3 devant la maison. Pendant plusieurs jours, la météo est vraiment instable.
Par moment, je me dis que je vais démarrer. L'instant d'après, c'est le déluge de graines. La Belgique, quoi. Oh, bordel de tomates. Mes tomates, bordel de nom de Dieu! Et voilà. Merci. Voilà. Suffit de demander. Robinet fermé. Merci. Ok, cette fois-ci c'est la bonne. Le temps se remet petit à petit. Je remplis ma vieille camionnette électrique et je roule vers le terrain. Je me demande comment il va être. Je vais enlever la bâche et voir le résultat. Je remplis le chariot et c'est parti. Nous sommes début juin. Une fois la bâche enlevée, j'ai installé quelques piquets et repiqué une bonne douzaine de plants de tomates. Le terrain est magnifique, mais il va falloir débroussailler et tondre pour faire de la place et pour pouvoir travailler. Nous sommes maintenant début juillet. Je vais chercher un Bluebird 2470 chez Gemat à Andenne. Une équipe très sympa, je vous recommande. Je loue cette machine pour une journée. Cela devrait me suffire pour débroussailler au moins 30% du terrain. Pour le moment, je n'ai pas besoin de plus. Cette machine est vraiment impressionnante et parfaitement adaptée à mon terrain difficile. Elle ne fait qu'une bouchée des mètres cubes de ronces présentes sur le terrain. On commence tout doucement à y voir plus clair. Je regarde et imagine déjà les différents espaces. Je me réjouis d'avancer et de voir le terrain se transformer. La première ligne de tomates plantée il y a 3-4 semaines a bien repris. J'en profite pour replanter une nouvelle ligne avec les dernières qu'il me restait. Avec le petit chariot, j'ai pu amener seul 2 cuves IBC, plus que 6 à aller chercher. À la maison, les plants de tomates font par endroits près de 2 mètres. N'ayant pu m'en occuper convenablement, ils ont poussé de manière sauvage. Ils sont trop touffus et trop concentrés l'un contre l'autre. Mais les premières tomates arrivent tout de même. Les petites tomates cerises de la variété poire rouge sont les premières à rougir. Et si vous ne voyez que 2 rouges, c'est parce que la troisième, je n'ai pu résister et je l'ai goûtée avant de filmer. Elle était juste succulente et je me réjouis de voir arriver le reste. Si vous voulez voir la suite de cette aventure, n'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt. Belle journée à vous.